Il est important que Geneviève Savard nous donne des conseils de comment les immigrants que nous sommes quand nous arrivons ici, comment est-ce que nous devons nous habiller, nous vêtir pour pouvoir aller affronter la neige là qui nous attend. La première étape, c'est de s'habiller en polyester. OK. Donc, OK. j'ai mis ce qu'on appelle un polar OK. et des bas de laine. OK. Des bas de laine et un chandail en polyester. Ouais, OK. parce que le coton, ça retient l'humidité. OK. Et quand on a chaud, après, si on sort dehors, c'est plein d'humidité, vous allez avoir froid. C'est où tes habits d'hiver? Et là, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes avec Geneviève Savard, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus pratico-pratique parce que des fois, on parle. Mais aujourd'hui, là, on va être beaucoup plus dehors, dans la neige. Mais avant d'aller dans la neige, il est important que Geneviève Savard nous donne des conseils de comment les immigrants que nous sommes quand nous arrivons ici, comment est-ce que nous devons nous habiller, nous vêtir pour pouvoir aller affronter la neige là qui nous attend. Alors, Geneviève, quelques mots pour nous? Oui. La première étape, c'est de s'habiller en polyester. OK. Donc, OK. j'ai mis ce qu'on appelle un polar OK. et des bas de laine. OK. Des bas de laine et un chandail en polyester. Ouais. OK. Parce que le coton, ça retient l'humidité. OK. Et quand on a chaud, après, si on sort dehors, c'est plein d'humidité, vous allez avoir froid. OK. Bah, c'est bon à savoir. Et c'est où tes habits d'hiver? On commence. Et là, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Un pantalon de neige. OK. Et on voit qu'à l'intérieur, c'est assez bien. OK. C'est quoi la matière? C'est une matière réfléchissante OK. pour garder la chaleur à l'intérieur. Super, excellent. Vas-y. Dans le temps que Geneviève s'habille, etc., on va l'admirer. On n'a pas le choix que l'admirer le temps qu'elle s'habille. Allez, fermez vos yeux. Elle s'habille là. On se tourne. Et c'est bon autant pour les enfants qui s'en vont à l'école OK. que pour les adultes qui veulent jouer dehors. Excellent, excellent. Ensuite, Ensuite, il fait chaud. eh oui, on est encore à l'intérieur. Bientôt, on va affronter l'hiver dehors. Tu vois, les manches maintenant, Oui, les manches, vous voyez? ça sort un peu parce que regarde bien. Quand je vais mettre mes mitaines, OK. ça va bien couvrir le poignet. Et comme ça, s'il y a de la neige qui rentre un peu, OK. ça va pas toucher à ta peau. Ouais, c'est très important parce qu'on peut avoir des angélus, hein? On peut avoir des angélus lorsque on prend assez de froid au niveau des phalanges. Là, ça commence à faire vraiment mal. Oui, si tu restes trop longtemps dehors et que tu n'as pas assez chaud, ben ça peut faire froid à tes doigts. Mais, rassurez-vous, la première place où vous perdez la chaleur, c'est la tête. OK. Donc, si vous mettez une tuque, et c'est ce que je vais faire tout de suite, mais avant, je mets ce qu'on appelle un cache-cou. OK. Cache-cou pour protéger le cou. Très important. Oui. Ça fait partie des endroits sensibles du corps humain où le froid peut facilement passer, hein, Ouais. au niveau du cou. Fait que, il faut mettre ça comme ça. Faut pas t'étouffer, hein, on a besoin de toi. Et puis, Un la bonnet. tuque. Ah, vous dites tuque, hein? C'est un bonnet, hein? OK. Non, c'est pas un bonnet, c'est une tuque. On est au Québec, c'est une tuque. Avec un joli pompon. Puis là, on attache le manteau. Imaginez-vous que vous avez 4-5 enfants, vous allez faire le même exercice. Oh my God, c'est dur. Hein? Les enfants de 2 ans, 3 ans, ils apprennent à mettre les manteaux tout seuls.
à la garderie. Je le souhaite. Et on met les mitaines. OK. Mais t'as pas oublié autre chose, c'est correct? Tout est fait, tout est beau? Oui, le foulard. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ben, on a le choix. Soit on peut mettre un foulard, soit on peut mettre le cache-cou. OK. Super. Mais pas les deux. Moi, j'ai choisi le cache-cou aujourd'hui. OK. Bon, moi aussi, je vais aller prendre mon cache-cou et puis mes mitaines et puis on se revoit tantôt sur la neige pour finir cette vidéo. D'accord. Comme cela, à l'extérieur, comme on l'avait dit, il fait froid, il fait vraiment froid. Je pense qu'on est dans les moins 20. Ah, moins 25 même. Voilà. Mais déjà, je veux voir me juger. Ne me jugez pas. Je veux garder mon swag. Je suis bien habillé. Par contre, j'ai pas froid. Vous allez vous dire, mais comment il n'a pas froid? Il est toujours bien vêtu, etc. C'est parce que j'ai porté des collants d'hiver à l'intérieur. J'ai un collant qui déjà me protège contre le froid. Et puis j'ai porté mon pantalon de soirée, mon pantalon de ville. Ensuite, à l'intérieur aussi, je suis bien habillé. J'ai mis de quoi pour me protéger. Et le cache-cou que j'ai mis, bon, pas le cache-cou, Foulard. le foulard. Et ensuite, mes gants, etc. C'est juste que j'ai oublié ma tuque à la maison. Mais sinon, ne me jugez pas. Vous allez dire, oh, Stéphane, il va prendre froid. Non, je ne vais pas prendre froid. Je suis bien habillé. Dernier conseil, pratico-pratique. On va être réaliste. Quand on sort dehors, on a tendance à avoir le nez qui coule. Fait qu'un petit sac de Kleenex, là, c'est parfait. Dans nos poches. Et ça, c'est toujours un truc que je trouve désagréable. Surtout quand je vais pelleter dehors, quand je fais enlever la neige dehors. À un moment donné, ça coule. T'es comme, tu comprends pas, tu veux même pas que ça coule, mais ça coule en fait. C'est comme si t'as aucun choix en fait. Tu n'as aucun contrôle sur la coulée nasale, ça ne fait que couler. C'est un réflexe naturel de notre corps contre le froid. Et c'est mieux de respirer par le nez que par la bouche. Alors, c'est plus... comme ça, vous gardez plus votre chaleur à l'intérieur. Et puis, n'oublions pas aussi, il faut faire beaucoup d'activités extérieures parce que très généralement, durant l'hiver, on s'enferme, on est en hibernation. Mais il est bon de sortir, courir un peu, se réchauffer. Et puis, on ne va pas ressentir l'hiver comme certains, comme moi en fait. Bien, comme ça, on peut faire de la raquette, du ski de fond, on peut aller glisser sur des tubes, là, faire les glissades de neige, on peut aller faire du ski alpin. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'activités à faire dehors. C'est super agréable, profitez-en. Alors, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Geneviève Sava de s'être prêté au jeu, de cette activité pratico-pratique. On espère vous revenir avec d'autres vidéos de ce genre où on partage la bonne joie de vivre. Merci à tous. Merci à toi, Stéphane. Merci. À très bientôt.